Esthétiquement, c'est une des plus belles voitures que j'ai vues, de loin. C'est vraiment une voiture de fou. On se demande comment, par rapport à l'ancienne GT3 RS que j'avais essayé, c'était déjà hyper efficace. Et on se demande souvent comment est-ce que ça va pouvoir être encore plus efficace, mais c'est de mieux en mieux, quoi. Sur le temps que ça sera posé sur les jantes. Il y a 5 minutes, Angel est passé. C'était pourquoi? C'était pour les travaux dans la zone de lavage, afin que ça soit un peu plus organisé, qu'on gagne un peu plus de place et que ça soit beaucoup plus beau aussi à l'image pour suivre avec l'image de Turismo. On va refaire toute la zone de nettoyage, on va refaire le sol, carrelage sur les murs, des armoires pour mettre le stock, etc. Des évacuations vers l'extérieur pour qu'il n'ait plus à laisser entrouvert à la porte quand il travaille. Et alors on va aussi, pour que tu vois, là par exemple, il a fini avec la zone humide, donc il pourrait la mettre dans la zone sèche et repasser sur une autre voiture qui a besoin d'être travaillée à l'humide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il va avoir, tu vois, ces places-là, elles partent, ces deux-là. Il va avoir un nouveau mur ici, tac, et là, une zone sèche. On va faire les états des lieux, s'il y a des réparations jantes, aussi avec 2 systèmes d'aspiration pour pouvoir aspirer 2 voitures en même temps si on le veut, etc., etc. Tout ce qui ne nécessite pas de zone humide. Et donc on aura 3 zones de préparation au lieu d'une. Les portes, elles seront comment alors? Parce que si tu veux Il les... n'y a pas de porte, on n'a pas besoin. C'est un mur que tu rajoutes. Ouais, on met un mur ici et il va avoir un moteur qui va extraire l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ici, il va avoir des systèmes lumineux pour que ce soit beaucoup plus clair sur les 2 places. Et finalement, quand tu vois, l'activité de storage, on le fait juste pour nos clients de longue date et nos amis. Mais c'est plus quelque chose que, voilà, c'est fini, ça n'existe plus, quoi. Viré. Tu garderais la peinture en blanc, vu comment ça se... On va tout perler. Mais en quelle couleur? Ça va être du gris, à mon avis. Avoir une plainte avec un arrondi ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça c'est au niveau propreté, c'est le top. C'est parce que sinon, ça veut dire que dans la partie basse, c'est un joint de silicone. Et ce joint de silicone, avec le temps, ça c'est, si tu veux le faire une fois bien, c'est vrai. Il faut aller vers ça. Et comme ça, ça limite parfois un petit peu les teintes de carrelage parce que c'est pas disponible en tout. Mais bon, ça reste une zone de nettoyage. Bon, Noah, regarde. Si on met juste ici, on risque d'être limité un peu en espace. Mais alors, du coup, aussi, on avait aussi une idée, c'est est-ce qu'on met une cloison ou une cloison vitrée? Ça devient plus une zone de travail, l'hangar, qu'une zone de stockage. Ouais, tout à fait. Après, le stockage, tu vois, c'est une étape où on dérange personne, tu vois. Non, et surtout que là, maintenant, on a doublé les superficies de stockage voilà, avec les ponts. Et c'est pas mieux de déplacer le pont pour le sec et les réparations de jantes que dans l'humide? Ça, c'est ça. C'est vraiment... On le met là-bas. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est la seule zone où on aurait pu faire une nouvelle zone photo. Pas grave. De toute façon, on l'aurait pas fait parce que c'est compliqué, il faut déplacer la voiture et qu'on fonctionne sur les 3D des voitures neuves. Ouais, même maintenant, il y aura de moins en ce moins sera de pas voitures assez qui seront grand, là. il faudra un truc beaucoup plus grand, il faudra un mur jusqu'ici, Ouais. fermé jusque là avec un truc blanc, tu vois, pour faire des belles photos. Donc. Par contre, il faut bien penser quand il est là, pendant 2 semaines, vous avez plus de zone. Hein. Peut-être pas 2, mais une Ouais, bonne semaine, certainement. Parce qu'on va commencer par la zone là, et puis on attaquera par là. Ça, vous ne dérangez absolument pas. C'est juste que un petit peu poussière. Ça, Ouais, mais on batte les voitures quand c'est comme ça, on a déjà fait. Tu m'aides? Ouais. Tu mets ça sur la table en cuir à 10 000 balles? C'est un teaser, on sait pas du tout ce que c'est. Ouais. Non, il connaît pas, JCR, c'est quoi? C'est Jean-Claude Rémy Qui est ce mec? Bon. Vous ramassez après moi? Ouais. Ça avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est des... Là, c'est une puce OBD. Ah, c'est justement pour C'est retirer le retirer témoin. exactement. Ouais, Oh là 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 là. Oh la puissance. donne des soudures, incroyable. La qualité de la soudure, les gars. C'est du vrai taf. Hein. Ouais. Ouais, les balles. Ouais, les balles là. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Waouh. Ça pète. C'est brut comme échappement. Ouais. Ça. C'est pas brûlé, c'est pas de finition carbone, c'est vraiment. C'est un bout de métal l'échappement. Ouais, ça, c'est comme ça. Et après, t'as les dagues. Et ça, c'est 11 que les deux. Ça, c'est juste. Hein, ça. J'avais pas capté le. Parce que ça va là d'office. Ah, mais non, c'est. Ah, on est trop court. C'est ici. Ouais, l'angle est là. Comme ça. Et là, tu coûtes ça, c'est là. Et voilà, la ligne. Et voilà quoi ressemble 20 000 € dépensés. Donne ta bouche. Ah, vas-y. Alors on va chez Lambert Performance à Luxembourg. C'est un mec qui fait de la préparation automobile. Et voilà, donc l'échappement va être monté dans peu de temps, dans peu de minutes, dans peu d'heures. Ça ne peut qu'aller et ça ne peut que ronronner. Et j'entends déjà le sifflement de l'échappement dans l'oreille qui a envie de se donner à 9000 tours minute. Et vraiment... Et à tout moment, mes tympans vont faire... Elles vont plus fonctionner. Mais c'est pas grave, j'aurais kiffé le moment présent. Nous sommes arrivés chez Lambert Performance. Ouais, c'est là. Des machines, on est des machines. Regarde, tu peux regarder que ça passe vraiment millimètre près. Ça va et toi? La dernière fois qu'on a fait le podcast, t'attendais ton fils. Ah oui, effectivement. Maintenant il est né. Ouais. Tu penses que c'est quoi la chose la plus importante à transmettre à son enfant pour qu'il aborde la vie avec le bon état d'esprit? En fait, j'ai envie de lui crier que c'est le meilleur tous les matins. J'ai envie de lui dire que tout est possible et qu'il faut y croire et qu'il faut y aller. Tu vois, j'ai envie de crier ça 10 fois plus fort que les autres parce que j'ai l'impression que je crie à mes propres oreilles ce que j'aurais voulu entendre il y a 10 ans. Lui dire que c'est qui peut être ce qu'il veut être. J'ai envie de transmettre ça, quoi. Bonjour. Bonjour. Lambert. Anthony. Ça c'est notre département, tout ce qui est industrie et tout ça. Ah oui, oui, ok, rien à voir. Le mur c'est notre département performance. Et c'est Pierre qui va installer l'échappement après dessus. C'est fou comme c'est... Ouais, c'est léger. C'est léger. Ouais. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6-spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. Je dois déjà enlever tout ce qui est feu, interfeu, pour après pouvoir avoir accès aux vis de pare-choc et tomber le pare-choc en fait. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They've been trying to get me cheap like a thrift shop, but I told them it's my time to the wristwatch. They've been talking way before they even doing something. Bah là on enlève filtre à particules, OPF, remplacé par les Catasport, démonter les collecteurs pour les remplacer par ceux en Liconel. Yeah, I get it bouncing like a pogo. And I'm too cold like Frozone. And my chick elastic girl. Told him we ain't in the faking, this ain't plastic girl. Bought a new whip and cash, now my tax is thorough. Way I'm shooting like step, but my pass is bro. The way Enchanté, Angel. Ça va, vous allez bien? Elle chante. Ouais? Allez, donne-moi un peu sur une échelle de 1 à 10 au niveau de sonorité, ça va jusqu'où? 10. Arrête. Direct? On a fait le test DB. Ouais. On a fait des coups d'accélération. Le pic il était 118 dB. Ouais. Et même pas, c'était au ralenti. Hein. 4000 rev limite. 118 à 4000? Oui. Ouais. Ah oui, non, c'est fou. Hein. Ouais. En mettant comme ça. 118 à 4000 tours. Oh là là, Oh, je commence à trembler. Wouh, putain. Vas-y, démarre-moi ça.
là 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 là. Je te rappelle, les mecs ils disent non, mais même avec les katas et voilà, ça fait quand même beaucoup de bruit, hein, tiens, vous le prévenir. Ils l'ont mis dans le mail, ils ont dit ça fait beaucoup de bruit. Hein. Oh là là, il faut qu'on y... Viens, on y va tout de suite. Ouais. Pourquoi? Ça va, merci. Tout de suite. On s'est fait voler une voiture, les gars. Oh non! Elle est vide. Elle existe plus. Attention, attention, attention. Putain. Et personnellement, ça me pète les couilles qu'on a réussi à me baiser, tu vois. Parce que je sais exactement ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive. Mais justement, je pense que quand les fous lèvent les panneaux et commencent à te dire qu'il faut que tu ailles en prison, etc., c'est peut-être le seul moment où tu as raison, tu vois. Quand je me concentre sur autre chose, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et j'ai pas vraiment peur du risque. Donc je cherche pas à tout point à me dérisquer. Et on est à 1% de ma vision. Dans 10 ans, t'aimerais que ton fils, quand il te regarde, il voit quoi? Un mec qui s'est battu. Un mec qui s'est battu et qui a réussi, quoi.